66 minutes d'évasion et de découverte, avec un public très sélect à la projection du film documentaire Abidjan quand la ville se révèle. Une production de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le fruit de cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, les Abidjanais ont cette possibilité de venir le week-end, se détendre sur les plages de Grand Bassam en famille. Ethnique qui peuplait le site longtemps avant l'arrivée des colons était bien le peuple ébrié, autrement appelé les Tchamans. La RTI a trois missions principales, sont l'information, l'éducation et le divertissement de la population. Et c'est vrai que ces dernières années, le volet a été mis fortement sur le divertissement. Mais nous avons souhaité cette année vraiment accentuer à nouveau cet aspect éducatif d'une télé qui apprend des choses aux populations et qui leur permet de découvrir leur ville. Donc c'est le premier film documentaire que nous faisons donc, sur l'histoire d'Abidjan. Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a rendu un vibrant hommage au directeur général de la RTI et l'a félicité pour le travail accompli. On m'a parlé de votre rêve, celui d'une télévision nationale qui valoriserait les talents locaux, qui offrirait au public des programmes de qualité, des programmes séduisants, ambitieux, des programmes qui rendraient les Ivoiriennes et les Ivoiriens fiers de leur pays, fiers d'eux-mêmes et fiers de leur télévision. Une télévision qui tire vers le haut tout l'écosystème auquel elle appartient, c'est-à-dire ses propres équipes, mais aussi tout le tissu des artistes, des auteurs, des techniciens, des producteurs, des entreprises culturelles ivoiriennes. Qui aurait dit, il y a quelques années, qu'une série ivoirienne coproduite et doublée en anglais par la RTI serait plébiscitée par les passagers de la compagnie South African Airways? Qui aurait dit qu'une autre série ivoirienne serait achetée par le groupe France Télévisions et diffusée sur le réseau Outre-mer Première? C'est que votre rêve, Amadou Bakayoko, est devenu une réalité. Ce documentaire relate l'histoire d'Abidjan, du temps de la colonisation à nos jours, en passant par ses infrastructures, son peuplement et bien d'autres. Une audace récompensée par la qualité du produit qui nous a été présenté. Bravo à la RTI, bravo aux réalisateurs. J'ai trouvé le film très intéressant. Je me rends compte que l'époque d'avant était peut-être meilleure parce que les gens avaient mieux pris conscience de la chance qu'on avait, des opportunités qu'on avait. Nous avons une très belle ville sur un site qui est merveilleux, entre la terre, les plateaux, la lagune, la mer, etc. Il y a vraiment tous les ingrédients pour faire de la ville d'Abidjan une ville magnifique. Et deuxièmement, c'est les défis auxquels il nous faudra faire face pour justement faire d'Abidjan une ville magnifique. Il faut plus de civisme, il faut que nous soyons tous conscients de la beauté de cette ville, de ce que la nature nous a donné et qu'il nous faut préserver pour les prochaines générations. Du point de vue historique, il y a des repères très importants qui nous replongent un peu dans la manière dont Abidjan a évolué. De ce point de vue, c'est très riche. Ensuite, du point de vue social, nous prenons conscience que nous devons protéger notre environnement et ça, de ce point de vue, c'est éducatif. Le film documentaire Abidjan, quand la ville se révèle, réalisé par Edgar Goran et Agnès Riboudon, sera diffusé à partir du mois de septembre au cinéma et d'autres productions suivront. Voilà, la francophonie, ce n'est pas que le sport, nous venons de le voir. Donc, un film documentaire qui retrace un peu la vie de cette ville d'Abidjan, cette très belle ville. Alors, vous qui côtoyez les athlètes qui sont venus de plusieurs pays, quel retour ils vous font d'Abidjan? Comment est-ce qu'ils trouvent notre capitale? Vous savez que quand vous n'êtes pas encore dans une ville, dans un pays, on vous dit beaucoup de choses. Oui. Mais finalement, vous vous rendez compte que c'est tout à fait le contraire. Alors, beaucoup sont arrivés et se disent, ah, on parle d'Abidjan ici, j'ai dit oui, c'est ça Abidjan. C'est ça Abidjan. Mais nous n'avons pas pensé qu'on allait trouver une ville aussi merveilleuse, une ville qui donne envie de rester. Vous avez vu qu'on a fait des reportages où beaucoup ont dit, on aurait souhaité, et ça c'est une doléance, si la francophonie prend fin dimanche, est-ce qu'on ne peut pas prolonger une semaine le temps de nous laisser encore? Ça veut dire que c'est bien important, c'est pour ça que cette projection de ce film réalisé par la RTI est à saluer.
parce que seule la RTI peut amener tout le monde à comprendre et à connaître mieux la Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Il n'y a pas qu'à Abidjan, je sais que la RTI va se déployer encore à l'intérieur pour montrer encore plus